Ça va ça? Bien? Bon, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur l'autoroute, dans la Clio. Je vais vite changer ce mode de filmage parce que... Filmage? Ça se dit filmage? Bref, je tiens la caméra, pour bras, ça me saoule, j'ai déjà mal au bras. Je vais essayer de te faire un truc aux petits oignons là. Attends. Est-ce que si je fais un bail genre comme ça, c'est dégueulasse? Nickel. Attends, là c'est bien en vrai. En gros là je vous la fais courte. Il est 1h40 du matin. Je viens de partir de chez moi, de Pau. En vrai je suis parti à 1h. Je suis parti à 1h de chez moi. On se dirige vers... comment ça s'appelle cette région? Vers Lyon en gros. On est avec la Clio RS. C'est la seule fois que vous la voyez sur cette chaîne et malheureusement c'est la dernière fois que vous la voyez. Parce que si on part là-bas c'est tout simplement pour déjà aller voir le copain Anthony. On va aller lui dire bonjour, il n'y a pas de raison. Et ensuite dans un second temps ça va être le changement de voiture. Là je vais vendre la Clio. Je vais acheter un daily en fait. Je vais acheter un daily. Pour l'instant je rachète pas de voiture sportive. Ça risque d'arriver à l'avenir mais pas de suite. J'ai besoin que d'une voiture pour le moment. Donc là je roule. On est actuellement à Lannemezan. Alors Lannemezan, qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée de ce que c'est que ce bled. J'y suis jamais allé de ma vie. J'ai jamais foutu un putain de pied. Je suis obligé de gueuler parce que la bagnole elle fout un bordel pas, enfin un bordel pas possible. Non, ça va en vrai. Je sais très bien que à la vidéo ça va rendre, ça va être dégueulasse. Je me nourris exclusivement de Monster Energy afin de tenir en vie. Je continue un petit peu et je vous reprends d'ici mais quand je m'ennuie en fait. Parce qu'au moins ça m'occupe un petit peu parce que comme vous voyez je suis tout seul. Honnêtement le vlog ça va me faire du bien pour m'occuper. On va dire pour m'occuper et me donner l'impression que j'ai quelqu'un à qui parler. Me faire croire que j'ai des amis. Putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bonsoir. Vous voulez combien? Je suis tout seul, je parle à un péage, il est 2h30 du matin. À 130 dynamique. Putain, maintenant j'ai des relents immondes, mais c'est n'importe quoi. Je passe ma vie à rôter, péter, avoir des relents. Je suis un grossier personnage. Vraiment, c'est très très grave. Bon, du coup là j'ai trouvé un petit bled. Il est 5h30 du matin. Maintenant j'ai aucune idée de où je suis dans la France. Je vais essayer de me trouver un petit endroit où me poser tranquille parce que honnêtement je commence à être un poil fatigué, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé un petit endroit, ma foi pas trop mal, à côté des captars. Petit camion, il y a les collègues de la route. Je me fais une petite sieste. J'ai la petite lumière d'ambiance. Si tu dois emmener une gadget, hop, tu mets comme ça, tu as capté. Je vais mettre une petite lumière tamisée. Je vais m'éteindre ça. Et là, on n'est pas bien pour faire dodo. Hein? On est royal, hein? Ok, salut à toi. Bon, on vient de se laisser. J'allais dormir. Il était 5h30 du matin. Là, on est quelques jours plus tard. J'ai récupéré ma nouvelle voiture. Elle est devant moi. Donc là, à l'heure actuelle, je suis à côté de Saint-Étienne. J'ai encore 7 heures de route et 8 h du matin. T'auras probablement rien à foutre. Toi, tout ce que tu veux, c'est voir ma nouvelle voiture. La voilà. Alors, ceux qui me connaissent savent très bien que ça allait être une BMW dans tous les cas. Donc, cette voiture, elle est là pourquoi? Tout simplement pour remplacer la Laguna et la Clio RS. Elle remplace deux voitures. Simplement parce que, bon, bah, la Laguna, j'avais besoin d'un daily. Parce que, bon, la Clio, on va dire qu'au niveau économie, on a vu mieux. Et honnêtement, vu le plaisir que je tirais de cette voiture, elle m'a très vite saoulé. C'est la Clio RS, c'est une voiture que j'ai gardée 4 mois. Donc voilà, donc c'est clairement pas ma cam, c'est pas pour moi. Honnêtement, Renault Sport, c'est des très très bonnes voitures, mais c'est pas pour moi. Je suis dans ce délire là. Alors beaucoup vont me cracher la gueule. Non, je sens que je vais me faire incendier. Hein. Je sens que je vais me faire incendier. D'ailleurs là, vous pouvez voir les magnifiques. Enfin magnifiques. Là, c'est moi qui les fais. Hein. Oh putain, c'est dégueulasse. La plaquette, tout est peint. C'est incroyable. Cet étrier, c'est Anthony qui l'a fait. Donc en fait, sur les 4 étriers, il y en a 3 qui sont très bien. Et il y en a un, c'est moi qui l'ai fait tout seul, il est dégueulasse. On a aussi rajouté des cales de 16 à l'arrière pour que le fit il soit un petit peu mieux. Sans que ce soit non plus trop exagéré, mais c'est déjà très très bien j'estime. Le truc très marrant, c'est que quand même la voiture, je l'ai récupérée à 11 h hier matin. Et je sais pas, peut-être à 14 h on était dans le garage à Anthony. La voiture était sur 4 chandelles, levée de partout. Ouais, la voiture vraiment, elle a eu un tuning dès le début. Elle a de suite compris chez qui elle était. Bon, Anthony, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'on est en train de faire là? Bonjour. Eh bien, du tuning, mon cher ami. Très simplement. Des petites réparations par-ci par-là. Là, il y a des très très jolis rajouts en carbone, en véritable carbone, qui baillaient un petit peu, donc on les refixe. Mais il n'y a pas que ça. En effet, il n'y a pas que ça. On s'est autorisé une petite folie. Je sais pas si c'était une bonne idée genre de filmer genre maintenant, tu vois, genre avec le masquage complètement hasardeux. C'est du PQ. Mais c'est bon, ça va. Donc là on est dans un grand tuning de
d'étrier jaune et de Calas. Donc voilà, donc ça va être très très beau. Ça fait approximativement 7 heures que j'ai la voiture et elle est déjà tuning. C'est mieux? Oh, c'est incroyable. C'est beaucoup mieux. C'est magnifique. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? BMW 330D, donc 330D d'origine 231 chevaux. Millésime E90. La E90 c'est la version berline. Donc en fait on avait la E90 qui était la berline, la E91 qui était le break, la E92 qui était le coupé et la E93 qui était le cabriolet. Ouais, BMW c'est très très compliqué. Bon, c'est vrai que BMW derrière il y a quand même une grosse communauté de... Je sais même pas comment on peut appeler ça, c'est même pas des passionnés, c'est des adorateurs. Vraiment c'est... La commu BMW, faut clairement pas les emmerder. Donc à l'intérieur... Oh ta gueule. À l'intérieur, Alcantara. L'écran en Apple CarPlay, ça c'est incroyable. C'est la meilleure invention que Dieu ait créée, l'Apple CarPlay, honnêtement. Le volant, il sera à changer. Il sera à changer parce que bon, je sais pas ce qu'il nous a fait. Bon, il y a ça dessus, il y a un couvre-volant bizarroïde. Enfin bref, le volant il sera à changer, faut pas le regarder. Sinon, grossièrement, la voiture est en très bonne condition. Que ce soit mécanique, même esthétique, honnêtement. Franchement saine. Les seuls trucs qu'il y aura à faire, ça va être personnel en fait. C'est des modifications qui ont été faites par l'ancien propriétaire qui ne sont pas à mon goût. Donc ça va surtout être ça va surtout être de la personnalisation sur cette voiture. Ici, il y a un silencieux. Et après, bah, c'est du tube. Hein. Grosso modo, c'est du tube. Alors, silencieux, pas vraiment, parce que là, en gros, là, je suis en full tube en réalité. Tout simplement parce qu'il y a un système de valve à l'échappement. Côté spec, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture qui est reprogrammée en stage 2, 310 chevaux et 650 Nm de couple. C'est vraiment archi agréable à conduire, c'est une voiture de fou. Putain, j'ai une tête. Enfin, mes cheveux, c'est n'importe quoi. À la base, c'était gris, tu vois. Là, j'ai une dégaine, on dirait je pars au bar à chicha le plus proche, tu vois. J'ai ma grosse BM, j'ai ma chemise, encore une chemise ridicule, avec mes cheveux décolorés. Ah ouais. Là, je pars taper mon meilleur caloud. Je voulais lancer un petit sujet avant de clore cette vidéo. Je voulais parler de la Clio 3 RS. Clio 3 RS que du coup, bah, vous avez jamais vu. Tout simplement parce que cette voiture, en fait, j'y arrivais pas. C'était une voiture à laquelle j'étais pas du tout attaché. En fait, je l'ai eue. Et honnêtement, 10 minutes après l'avoir acheté, j'ai été déçu. Et cette voiture, depuis que je l'ai, je suis déçu de cette caisse. C'est une voiture que j'ai gardée 4 mois. Je pense que les gens ne comprennent pas forcément ce choix de passer d'une Clio RS à une grosse BM comme ça. Pour le coup, je suis vraiment passé du tout au tout. Je suis passé d'une essence Atmo 4 cylindres. Là, je suis sur un gros 10 cylindres en turbo diesel. Pour le coup, c'est vraiment une voiture qui n'a rien à voir. Après, c'est dans un objectif daily et polyvalent. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir un daily qui marche quand même, qui fait quand même les deux. La Laguna, c'était vraiment une merguez. La Clio, elle marchait un petit peu. J'ai envie de faire le condensé des deux. Pourquoi un diesel? Tout simplement parce que c'est ce que je reprochais en fait essentiellement à la Clio. Pour vous donner une raison, la voiture elle faisait du 13 litres au 100 en moyenne. J'étais à 13 litres au 100 et honnêtement je roulais pas non plus comme un boucher quoi. Sur autoroute, j'étais à 10 litres. Là je veux dire je suis sur l'autoroute avec la BM, j'ai 300 chevaux, j'ai quand même une voiture qui marche, qui a de la reprise, j'appuie, elle va y aller. Je suis à 6 litres au 100. C'est juste ridicule. C'est un confort de conduite d'un côté, mais c'est surtout pour les économies. Donc ouais, ça peut paraître bizarre d'acheter une BMW pour faire des économies, mais c'est le cas, enfin c'est le cas. Tout simplement, la Clio, c'était un gouffre financier. Oui, l'assumer, c'est possible, hein. Mais franchement, faire 350 bornes avec un plein, payer d'assurance les yeux de la tête, et au final, pour avoir une voiture qui marche même pas tant que ça, et rouler dans une Clio, enfin honnêtement, c'était clairement pas ma cam. Ça vibre beaucoup, j'espère que ça vibre pas trop à la vidéo. Zone de contrôle sur votre trajet. Merci. Salut le radar. Non, il a pas flashé. Ah non, il a pas flashé, je suis à 110 pour 130. J'espère qu'il a pas flashé. Et du coup, c'était une voiture qui, honnêtement, ça me correspondait pas. C'est une voiture qui, quand même, bon, une Clio 3 RS, ça coûte cher, hein, ça vaut de l'argent. Pour certaines personnes, ça peut paraître rien du tout. Mais honnêtement, une Clio 3 RS, c'est quand même un budget à l'achat. Donc ouais, ça a un excellent châssis. C'est une voiture incroyable, Renault Sport est réputé pour ça. Honnêtement, ça passe très vite, très fort. C'est un vrai karting, il n'y a pas de problème. C'est très joli aussi, la mienne en particulier, je la trouvais très très jolie. Je trouvais que c'était une belle voiture. Maintenant, honnêtement, c'était pas une voiture pour moi. Ce genre de voiture, je me sens beaucoup mieux dedans. Là, je fais 6 heures de route, honnêtement, je suis très très à l'aise, je suis très bien, j'ai la clim. Je roule au régulateur, j'ai de la très bonne musique. Ça a été un petit peu mon petit caprice. J'avais envie d'avoir une voiture cool comme ça. J'ai pas du tout regretté.
J'ai passé des très bons moments avec, j'ai rencontré des super personnes grâce à cette voiture. La communauté Renault Sport qui est derrière, franchement c'est une super communauté. Je pense honnêtement à l'avenir racheter une voiture plaisir en plus de celle-ci. Maintenant ce ne sera pas pour tout de suite, ce sera d'ici quelques mois. Ce sera quelque chose de plus petit que la Clio parce que j'ai pas, en termes de voiture plaisir, ça m'intéresse pas d'avoir un truc aussi gros. En réalité, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin d'autant de chevaux pour s'amuser. La Clio aussi m'a fait remarquer, la 206 SS que j'avais, je m'amusais plus au volant de cette voiture qu'au volant de la Clio 3 RS. Alors que c'est un monde, hein. Je veux dire, la 206, voilà, ça vaut 1500 €. Enfin, je l'avais acheté 1500 €. La Clio 3 RS, c'est une voiture qui vaut 10-11 000 € quand même. Et honnêtement, j'avais beaucoup plus de plaisir à conduire la 206 que à conduire la Clio RS. Donc c'est pour ça aussi que j'étais très déçu parce que bon, c'est une voiture quand même que j'ai payé quasiment 10 fois plus cher. Et au final, pour me retrouver avec une voiture qui m'amusait pas, ça m'a un petit peu cassé le cul. Donc si vous voulez suivre les aventures de cette voiture sur Instagram, vous avez qu'à m'ajouter sur MKH-du-bas Motorsport, je crois que c'est un truc comme ça. Ah oui, j'ai changé de pseudo, avant c'était Maka, maintenant c'est MKH. Pourquoi? Parce que Maka, je sais plus quelle langue, mais Maka ça veut dire mec. Donc du coup le référencement sur YouTube, tu marquais Maka, t'avais des vidéos de mecs, donc c'était très chiant. Donc maintenant c'est MKH Motorsport. Bon allez, je vous souhaite une excellente fin de journée, salut.